On a visité, on s'est inspiré de beaucoup de sites, à la fois sur la métropole et ailleurs. On a fait beaucoup de visites avec les services et avec Karine, qui était très impliquée dans le projet. Et on s'est aperçu que ce qu'on ne voulait pas, c'était effectivement d'avoir une aire bétonnée. Ce qu'on voulait, c'est essayer de faire en sorte que demain, les familles soient dans un cadre de qualité. Et on le voit avec la température qu'il y a depuis plusieurs semaines. On est dans un site où on a effectivement un site arboré où la fraîcheur et l'ombre vont être au rendez-vous. À ce titre, on a travaillé avec l'association départementale des gens du voyage, avec Christophe Sauvé, avec les forges. Voilà, les représentants sont ici. Et puis aussi avec le relais. Et c'est vrai qu'on les a beaucoup écoutés, on s'est beaucoup inspiré aussi de leurs propositions, de manière à ce qu'ensuite on puisse effectivement être efficace. Ce n'est pas le tout d'avoir un site agréable, il faut ensuite qu'il soit bien accepté par les voyageurs. La gestion des rotations des convois, on a besoin d'avoir cette structure-là. Mais pour limiter l'impact de l'îlot de chaleur de ces surfaces en enrobé-là, on a travaillé avec une plateforme en béton à proximité des espaces qui seront plutôt les lieux de vie pour atténuer cette réverbération et ce sentiment de chaleur à proximité. Ce qu'on a voulu aussi, c'était pouvoir avoir un espace buanderie qui est quand même relativement contraint, qui puisse s'ouvrir largement quand ils sont occupés, largement sur l'extérieur, et que l'espace de vie puisse être prolongé. Et à l'intérieur, vous avez du coup espace douche, lavabo qui sont intégrés. Alors c'était une demande spécifique des associations notamment de séparer l'espace WC en accès de l'espace douche. Donc ça a modifié un peu ce qu'on avait convenu au départ. Tout le travail de Madame Mazeux, ça a été aussi de faire en sorte qu'ils aient un maximum d'intimité les uns par rapport aux autres. Donc à la fois on avait une parcelle assez grande qui permet d'éloigner les modules les uns des autres. Et ensuite, dans leur orientation, on a effectivement un respect de chaque famille par rapport à l'autre. Voilà, tout a été fait sur cette aire pour respecter ceux qui vont y habiter demain. On a souhaité créer un espace de convivialité. Il est organisé autour d'un arbre, le seul arbre qui a pu être gardé sur l'emprise du site, autour de cet espace-là qui du coup, en période d'après-midi, se retrouve à l'ombre. Le seul espace donc qu'on a clairement partagé au sein de l'aire sera aussi du coup un espace de rencontre et de jeu pour les enfants. Et d'ailleurs, un grand merci à Nantes Métropole et au service de Nantes Métropole qui ont su se rendre disponibles à plusieurs reprises pour visiter avec nous effectivement les aires de la métropole. Et on s'est inspiré effectivement des qualités des différentes aires et aussi des effets à l'usage qui avaient été effectivement déclarés par les services même de Nantes Métropole. Donc, peut-être qu'il y aura aussi des imperfections sur notre aire, mais en tous les cas, on a tout fait pour qu'il n'y en ait pas. C'était une évidence quand on a réfléchi au projet. Alors je regarde mes deux collègues maires, évidemment. C'était une évidence de dire oui à cette continuité. C'était une évidence, d'autant plus que Yannick était force de proposition de manière à pouvoir les accueillir correctement. On voit les choses d'ailleurs arriver et ça me fait plaisir. Et j'ai hâte que ça arrive puisque à un moment donné, il a fallu quand même reloger la population des gens du voyage qui habitaient ici. Il a fallu les reloger et je remercie mon conseil municipal qui est en nombre ce matin, qui a accepté à ce qu'on les loge sur le parking de notre salle municipale. Alors on a fait en sorte que ça fonctionne. Beaucoup accompagné par la société Vago et Madame Horn qui est hyper disponible. Ça s'est bien passé, d'autant plus qu'une partie des gens du voyage ont leurs enfants scolarisés à Généton. Et donc c'est important aussi de pouvoir continuer la scolarité sérieusement. Donc ça s'est plutôt bien passé. Les associations en lien avec les gens du voyage, donc le relais, les forges, la DGVC 44, ont été associés au projet de manière très collaborative dans le cadre de la commission qui était devenue un comité de pilotage. Les travaux vont être terminés là d'ici quelques jours et nous pourrons accueillir effectivement les familles qui sont très en attente et qui sont situées actuellement sur toutes nos communes. Donc le projet qu'on a ce matin illustre vraiment cette volonté commune aussi de l'ensemble des partenaires et ça a été évoqué avec vous tous ici. On est vraiment dans une dynamique partenariale extrêmement forte pour penser, et ça a été pensé, on l'entend bien dans la présentation qui a été faite de cette aire d'accueil, de penser un projet qui soit en totale cohérence avec les besoins de la population. Il est toujours important, quand on porte un projet aussi ambitieux,
d'associer bien sûr les élus, les partenaires du territoire, mais d'associer évidemment les personnes directement concernant. Et donc vous avez évoqué la DGVC, donc l'association départementale des gens du voyage, mais également tout le tissu associatif qui apporte aussi son éclairage très fort sur la manière dont les gens du voyage vivent et quels sont leurs besoins justement spécifiques. Donc là, vraiment un grand merci parce que ce projet va permettre de satisfaire les besoins des gens, des voyageurs. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont œuvré pour ce gros projet et je suis convaincue que voilà, les personnes pourront s'approprier ce lieu sans difficulté. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.